Salut tout le monde, c'est tonton Nico. Alors, ne vous inquiétez pas, l'ordinateur n'est pas cassé, c'est normal. Aujourd'hui, j'ai fait une ambiance un peu noir et blanc pour vous raconter une histoire qui fait peut-être un petit peu peur. Ça s'appelle Donald et le fantôme. Alors, ce que vous pouvez faire, si ça vous dit, pour vous installer aujourd'hui, c'est par exemple fabriquer une petite cabane, mettre deux chaises, un drap dessus, et vous cacher dessous pour écouter. Comme ça, tu vois, ça peut nous permettre de nous amuser à se faire un petit peu plus peur. Alors, je vous laisse vous installer. On peut faire pause sur l'ordinateur si vous avez envie. Et quand vous êtes prêts, je démarre. Oncle Donald, viens voir le journal, annonce Riri. Oh, merci, répond Donald. Je vais le lire tout en prenant mon petit déjeuner. Écoutez cela, les enfants, s'exclame Donald. Il y aura un bal masqué à la maison hantée. Je me déguiserai, voyons, en mousquetaire. Oh, bonne idée, s'écrie Fifi. Inviteras-tu Daisy à venir au bal avec toi? Bien sûr, répond Donald en courant au téléphone. Daisy sera folle de joie de venir danser avec moi. Allô, Daisy? Que dirais-tu d'un bal masqué? Il aura lieu à la maison hantée demain soir. Je serai en mousquetaire et... Quoi? La maison hantée? Je... On verra. Salut Donald. Bip, bip, bip. En voilà une façon de me répondre, s'écrie Donald, très en colère, en raccrochant violemment le téléphone. Elle a sûrement l'intention d'aller au bal avec un autre. Et je sais bien avec qui elle dansera toute la soirée. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup plus de chance que moi. C'est insupportable, c'est horrible, ce vaurien de cousin Gontran. Voyons, oncle Donald, ne te mets pas en colère. Avec Daisy, les choses finissent toujours par s'arranger. S'arranger? Rugit Donald. Je crains que non cette fois. Hé les gars, dit Loulou, trouvons un moyen pour aider oncle Donald. Les trois frères discutent un instant à voix basse. Enfin, ils se mettent d'accord. Ils ont un plan. Déguisons-nous en chauve-souris géante, dit Riri. Au beau milieu du bal, nous surgirons, ajoute Fifi, et nous ferons peur à tout le monde, termine Loulou en riant. Alors, tu brandiras ton épée, dit Riri, et tu feras semblant de nous chasser. Excellente idée, les enfants, s'écrie Donald ravi. Je serai ainsi le héros de la fête et on m'applaudira. Daisy verra alors que Gontran n'est qu'un peureux et elle regrettera de n'être pas venue au bal avec moi. Le soir du bal arrive. Donald passe son costume, il met son pourpoint et son grand feutre emplumé, puis il prend son épée. Ha ha! Vous pouvez trembler, j'arrive, en garde! Donald se contemple longuement dans le miroir parmi les trois mousquetaires. Je suis D'Artagnan, bien sûr. Enfin, ôtant son chapeau, il salue ses neveux. À tout à l'heure, les enfants. Merci, votre idée est formidable. La maison hantée est située à l'autre bout de la ville. Daisy aurait raison d'avoir peur, pense Donald. Cela m'a tout l'air d'un repère de fantômes. Tout d'un coup, Donald ne se sent pas très rassuré. Il retient son souffle et monte rapidement le sentier. Quelle surprise! C'est un clochard qui lui ouvre la porte. Entrez, mon cher, lui dit-il d'une voix grave. Le salon est déjà rempli d'invités qui dansent. Un clown, une sorcière, un oiseau, un diable. On reconnaît aussi Picsou avec Géo trouve tout. Un pirate fait valser Daisy. C'est Gontran. Nous rirons bien tout à l'heure, pense Donald. Quelle ambiance! Je m'amuse beaucoup, affirme Daisy. On dit qu'un fantôme rôde par ici la nuit, mais en ta compagnie, cher Gontran, je ne crains rien. La fête bat son plein.
On valse, on danse le tango et le rock, mais personne ne prend garde à l'étrange silhouette qui apparaît dans l'encadrement de la fenêtre. Gontran lève les yeux, l'aperçoit et s'écrie: un fantôme! Au secours! J'en vois plusieurs! Non, ce sont des chauves-souris géantes! Sauvons-nous! Arrêtez, s'écrie Donald. Je vais m'occuper de ces monstres. Et à la grande stupeur de l'assistance, Donald se précipite au devant des bestioles en brandissant bien haut son épée. Voulez-vous filer, vilaine bête? À qui croyez-vous donc affaire? À Gontran? Passe encore, lui, il a peur, mais moi, je n'ai pas peur. Ciel, gémit Daisy, qu'il est brave, pourvu qu'il ne lui arrive rien. Chauve-souris ou fantôme, dehors, et surtout, ne revenez pas ici. Très effrayés, les étranges créatures s'envolent en battant des ailes. Donald saute de la fenêtre, remet son épée dans son fourreau et s'époussette les genoux. Donald est vraiment très courageux, dit Daisy à Gontran. Quant à toi, bon, ce n'est pas la peine de jouer les héros, répond Gontran. Viens, Daisy, retournons danser. La musique a repris. Laissons ce mousquetaire qui ne sait faire que du bruit. Mais voici qu'apparaît une forme étrange. Toutes les lumières s'éteignent. Regardez, s'écrie une voix tremblante. Vous ne voyez pas, en haut des escaliers, cette fois, c'est un vrai fantôme. C'est bien un fantôme qui s'approche dans son drap blanc. Les lumières se rallument tout d'un coup, et Gontran s'écrie « Cachons-nous !» Le fantôme s'avance, glissant silencieusement. Il arrive près de Daisy et lui tire l'oreille. « Au secours !» crie-t-elle, mais personne ne bouge. Personne, sauf Donald. Il empoigne son épée. « Qui que tu sois, fantôme, lâche Daisy !» Gontran, bien caché, observe la scène sans mot dire. D'un coup sec de son épée, Donald déchire le drap blanc de haut en bas, puis le fait glisser. Bonsoir, oncle Donald, disent les trois neveux. Tu n'aurais pas dû. Bah, regardez, s'étonne le clown. Voilà un drôle de fantôme. Mais qu'est-ce que vous venez faire encore ici? S'écrie Donald. Après le coup des chauves-souris, pourquoi n'êtes-vous pas rentré à la maison? Bah désolé, oncle Donald, répond Riri. Nous voulions nous amuser encore un peu. T'es très fâché? Voyez donc ce héros, s'écrie Gontran en se moquant de Donald. Quand je pense que Daisy te croyait brave, ce n'était pas difficile, il n'y avait pas de danger. Et Donald quitte la salle de bal, la tête basse. Il se sent trop honteux pour répondre. Mais Daisy a bon cœur. Gontran, s'écrie-t-elle. Je ne te permets pas de te moquer de mon cher Donald. Peut-être était-il au courant pour les chauves-souris, mais pas pour le fantôme. Cela prouve donc qu'il ne manque pas de courage. Peux-tu en dire autant? Et dans un grand élan, elle court vers Donald pour l'embrasser. Cette fois, Gontran a compris. Très vexé, il quitte la salle. Les enfants l'avaient bien dit, avec la gentille Daisy, tout s'arrange toujours. Voilà un bal qui finit bien. Bravo pour Donald, s'écrie le clown. Donald est un héros, clame oncle Picsou, et l'orchestre se remet à jouer. Viens, Daisy, dit Donald. Viens danser avec un héros. Et voilà, c'est donc la fin de cette histoire. On a fini d'avoir peur, vous voyez. Tout s'arrange toujours avec un peu d'honnêteté, en fait.
Ok? Alors je vous fais des gros bisous à tous. Aujourd'hui il fait pas très beau, va falloir prendre notre mal en patience, mais on va y arriver. Hein? Allez, gros bisous et à très vite, je vous embrasse.